debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'ordre de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons nos sols et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ingeta, 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 Congolais, oyez. Oyez. Patriotes, résistants, combattants, oyez. Oyez. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse de la résistance congolaise. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation. À mon nom personnel, Jean-Martin Salibonguengue, et au nom de la résistance combattante congolaise, je voudrais remercier les organisateurs qui ont permis qu'on puisse s'exprimer dans cet espace. Nous remercions les briseurs de silence, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les patriotes congolais, les politiciens, les activistes, les résistants combattants de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. À Paris, d'un artiste musicien congolais qui voulait se produire avec l'appui du ministre de la diaspora venu de Kinshasa, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, et puis le frère de Kabila, Zoé, et Bolloré, et que nous connaissons tous, qui est le propriétaire de la salle Olympia, qui est parmi le multinational destructeur de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a obtenu gain de cause par l'annulation ou l'interdiction de ces concerts le même jour vers 17h40. Après avoir manifesté pacifiquement à côté de la salle, l'annulation du concert aussi d'un autre artiste congolais a eu lieu auparavant le 22 juin 2017 à La Cigale. Et c'était annulé par un arrêté préfectoral et du tribunal administratif 107. Excusez-moi. 107 mobilisations massives de peuple congolais et ainsi que des autres compatriotes africains qui étaient venus nous soutenir, il n'y aurait pas eu cette annulation. Écoutez, chers compatriotes, pourquoi les blocus de ces concerts? Les musiciens sont les leaders d'opinion qui transmettent le message à travers les chansons, mais en RDC, ils se font pour faire la propagande du pouvoir pendant que le pays est meurtri avec plus de 12 millions de morts, des viols massifs utilisés comme armes de guerre, la balkanisation, les pillages systématiques des ressources naturelles et minières. Pour le peuple congolais,
les musiciens soutiennent les gouvernements des Kabila. Et c'est pour cela qu'on les appelle aussi les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. À sachant qu'il y a l'éveil des chants d'éveil patriotique pour sensibiliser, conscientiser ce peuple, qu'ils ne font pas du tout. Le blocus des concerts des artistes et musiciens congolais est toujours maintenu dans toute la diaspora congolaise jusqu'à ces jours. Et je lance un appel solennel que le blocus des concerts se met aussi en application à l'intérieur du pays. C'est qu'en République démocratique du Congo, bientôt il y aura aussi des blocus des concerts sur place. Et là, les médias, la communauté internationale, ils comprendront pourquoi nous faisons des blocus des concerts. Les chaos politiques et social en RDC est en partie par la violation de la Constitution par le pouvoir en place. Les non-tenues de l'élection présidentielle avec la dictature de la Kabylie qui se maintient au pouvoir par la force, car son mandat illégitime a pris fin depuis le 19 décembre 2016. La RDC, la République démocratique du Congo, a un vide institutionnel. Le pouvoir illégitime en place massacre la population, comme j'ai dit, autant des millions de Congolais. Les massacres dans plusieurs régions, en commençant par les Kasaï, Kivu, Bas-Congo et Kinshasa. Et il y a eu autant de découvertes de nombreux charniers sur l'ensemble du territoire congolais. Quand on a épuisé tous les recours possibles de la démocratie institutionnelle, il ne reste au peuple que de désobéir. Voilà d'où vient la résistance congolaise, selon l'article 63 de la Constitution qui dit « Tout Congolais a les devoirs et les droits sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace extérieure. Et aussi longtemps que nous, les résistants combattants congolais, nous demandons alors, quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Selon l'article 64 de la Constitution qui dit tout Congolais a les devoirs sacrés de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce par violation, selon les dispositions de la présente Constitution, qui n'est autre que la désobéissance civile, c'est les soulèvements populaire, qui est une vraie révolution pour les changements en République démocratique du Congo. Depuis le 19 septembre 2016, date butoir où la violation de la Constitution a commencé, car selon l'article 73, les scrutins pour l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo devait être convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Et on se rappelle, le peuple était sorti massivement, que ce soit en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Et la suite, on a vu comment Kabila avait massacré la population qui était sortie ces jours-là. Et ce que nous programmons de manifestations pacifiques dans toute la communauté congolaise le 19 septembre 2017. Pourquoi? C'est la date où la violation de la Constitution avait commencé. Et c'est à partir de là, il y avait les glissements de Kabila avait commencé par rapport à l'article aussi selon
les conseils de sécurité des Nations Unies, c'était la résolution 2277 qui était proposée par l'OIF et ensuite qui a été transmise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'ils ont envoyé. Le premier, c'était Eden Kodjo, nous avons tous vu, ça n'a pas abouti, et il y avait le deuxième dialogue que nous, peuple congolais, on avait refusé complètement ces dialogues, parce que nous avons su que en allant au dialogue avec Kabila, c'est lui permettre, c'est lui donner encore des béquilles pour se maintenir par la force. Donc, c'est pour cela, nous ne tenons pas compte des élections présidentielles avec les pouvoirs d'occupation. Le Congo est sous occupation étrangère. C'est ce qui favorise le maintien de Kabila jusqu'aujourd'hui. C'est le cas des accompagnateurs du système qui ont permis le glissement de Kabila. Nous n'en voulons pas. On les avait dit, on ne va pas au dialogue, mais ils se sont entêtés, ils savent pourquoi ils étaient partis au dialogue avec Kabila. Et la finalité, Kabila est toujours là. À cause de qui? On doit se poser des questions. Il faut que prime la voix du peuple souverain. Selon l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, tout pouvoir émanant du peuple, qu'il exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas jusqu'à la libération totale du Congo. Je termine en vous remerciant de votre temps, mais je vais également vous présenter mes collaborateurs sur cette table. À ma gauche, Messieurs Bijou Roland Chomongo, et à ma droite, Madame Blandine Diafoutois. Donc, nous restons à votre entière disposition pour toutes les questions. Donc, ça se verra en deux phases. Premièrement, on avait prévu les questions pour les journalistes. Après, il y aura aussi un débat entre les patriotes congolais, les résistants, combattants. S'il y a des propositions, s'il y a des idées à apporter, on est là pour partager. Mais ça va se faire avec ordre. On ne fait pas comment dirais-je, deux insultes. On peut apporter des critiques. Il y a la liberté d'expression, mais pas d'insultes, pas de bagarres, pas de comptes à rendre dans ce lieu. Je vous remercie. Si je peux apporter une petite contribution, bonjour à tous d'être... Merci et bonjour d'être présents à cette conférence. Je pense que pour la plupart des Congolais, c'est une énième conférence de nouveau qui se fait pour parler, pour débattre du Congo. Elle était destinée dans un premier temps tout d'abord aux journalistes, aux médias qui sont venus massivement le 15 juillet 2017 devant l'Olympia. Je pense que tous les Congolais ont suivi cet événement. C'était pour, soi-disant, le blocus d'un concert, mais c'était à l'occasion, plutôt je remettrai les termes à leur place, à l'occasion du blocus du concert d'un artiste congolais, que les Congolais sont sortis, plus de 10 000 Congolais, plus de 10 000 Africains réunis ce jour-là, et que les journalistes du monde entier sont venus voir que faisaient tous ces Africains devant cette place de l'Olympia, en partant de l'Opéra, Madeleine et toutes les rues et les métros avoisinants. Donc si nous sommes là, c'est surtout pour replacer les choses dans leur cadre. Pourquoi la résistance? Pourquoi il y a eu cet événement le 15 juillet? Pourquoi il y a une résistance congolaise? Pourquoi est-ce que nous qui avons donné, prêté allégeance à notre patrie, à notre drapeau, sommes toujours là combatifs devant vous? Ce sont les questionnements qui ont été posés suite à cet événement du 10 juillet. Donc dans un premier temps, si les journalistes qui sont là nous le permettent, nous pouvons déjà commencer à répondre à ces questions-là et ensuite on pourra avoir d'autres questions. Messieurs, le leader Sali, vous avez annoncé plusieurs manifestations. Matériellement, comment allez-vous concrétiser ces manifestations? Est-ce qu'il y aura, entre autres, des procès que vous allez intenter contre ceux qui ont tué, ceux qui assassinent, ceux qui violent? Parce que, apparemment, ils font beaucoup de défilés.
il est maintenant en Occident. Je vous remercie. Bien sûr que nous sommes un mouvement de pression de la résistance à caractère politique. Les activités ou la pression que nous menons, ça doit continuer. Il n'y a pas que, comment dirais-je, les manifestations qu'on a organisées le 15 ou le 22 juin passé qui peut nous stopper. Vous savez, il y a beaucoup qui pensent que en faisant des manifestations, comme il dit, dans 8000 km, et ça ne compte pas. Au contraire, ça compte énormément. Peut-être sans la diaspora congolaise que nous sommes ici en France ou en Europe, aux États-Unis, la pression que nous mettons ici auprès de la communauté internationale, ça a changé beaucoup de choses. Sinon, en ce moment, peut-être l'usurpateur Kabila aurait encore passé au référendum où il aurait déjà organisé les élections pour qu'il puisse postuler encore pour la 3e fois. Et comme vous avez dit, là on a programmé le 19 septembre, c'est la date butoir qui a commencé la violation de la Constitution du 19, comme on a dit l'article 73, les scrutins électoraux devaient être prononcés 3 mois avant la fin du mandat du président de la République. Ce qui n'était pas fait. À ce moment-là, la CENI avait dit non, il n'y aura pas les élections. Et nous, on va continuer à manifester, mais ne vous en faites pas. Ces gens qui viennent circuler ici, ils circulent en cachette, parce qu'on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils font quand ils débarquent? Ils se cachent. Après, ils vont faire des émissions sur les plateaux, et puis ils vont chercher aussi des caméras pour faire des émissions cachées. Et ça, nous, on ne le sait pas. Mais si réellement nous savons l'endroit exact où ces gens-là, ils vont les faire, on va aller les nombéliser, comme on dit. Parce que n'oubliez pas, tant que vous êtes journaliste, il y a souvent la rediffusion des émissions. Quand les gens ils passent au BFM, TV5 Monde, quand les gens ils voient l'émission, ils croient, ah tiens, en ce moment la personne, non, c'est rediffusé. La personne il peut passer un jour en avance et après il passe les émissions. Mais je pense que vous êtes tous témoins. Notre ennemi c'est l'occupation, c'est Kabila. Kabila, ça fait des années, il met plus pattes ici en Europe. Pourquoi il ne vient pas? Parce que les combattants, nous sommes debout et nous continuons à se battre pour ça. Donc, au niveau des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on aurait dû commencer par suivre le cheminement normal. Donc vous avez demandé à savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ces manifestations que nous lançons au titre de l'appel aux Congolais du 19 septembre 2017. Donc pour concrétiser cela, il faut, et c'est ce que nous avons commencé depuis plusieurs années, déjà sensibiliser la population congolaise. La population congolaise est suffisamment sensibilisée, suffisamment éveillée. Ce qu'elle ignore au jour d'aujourd'hui, c'est quels sont ses droits et quelles sont ses possibilités pour pouvoir élever justement cet article, de mettre en application l'article 63 de notre Constitution, qui est donc le soulèvement populaire, comment le mettre en action. Et c'est sur ça que nous travaillons depuis plusieurs années, mais que maintenant la population congolaise, quand je parle de la population congolaise, c'est celle de la République démocratique du Congo, celle qui est sur le terrain, puisque nous qui sommes ici à l'extérieur au niveau de la diaspora, on a bien compris que la population congolaise est déjà debout. Ça, il n'y aura personne d'autre qui pourra venir aujourd'hui se prétendre dire, on va dire aux Congolais de se mettre debout, puisque le peuple congolais l'est déjà. Mais c'est le peuple de la RDC qui, matériellement, aujourd'hui, selon certains articles, si on ne se réfère qu'à cela, selon certains articles de notre Constitution, notamment sur l'article 11 de la Constitution, qui dit que tous les êtres naissent égaux et libres, et que tous les Congolais de souche, je vais vous le dire et lire exactement, l'article 11 de notre Constitution. Donc, elle dit... Oh, excusez-moi, juste un petit instant. Malheureusement. Alors, cet article 11 de la Constitution dit ceci. Elle dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi.
Or, au niveau de l'échiquier politique de la République démocratique du Congo, nous voyons que aucun Congolais qui aujourd'hui est au niveau politique, ou du moins ceux qui sont en tête d'affiche, n'ont cette jouissance d'être Congolais. Donc ça doit être un article qui doit interpeller la population congolaise de la République démocratique du Congo. Si je vais un peu plus loin au niveau des articles, je vais aller très rapide, c'est l'article 58 qui nous dit tout simplement ceci. Alors, l'article 58 nous dit tout simplement cela. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Quand on regarde la République démocratique du Congo, quand on regarde les Congolais qui y habitent, on voit que l'État n'assure pas sa mission, puisque c'est une des prérogatives de notre Constitution. Donc quand on associe les deux articles 11 et 58 en passant par d'autres qu'on vous citera durant la conférence, on a le nœud de la question, on a le nœud de la bombe, si je peux dire, entre les mains pour dire voilà les Congolais, lisez l'article 11, regardez l'article 58 et regardez ce qui se passe chez vous. Vous n'avez pas d'autre alternative que d'appliquer l'article 63 ou l'article 64 de notre Constitution. Donc je pense que la façon de concrétiser ces manifestations, on les a déjà et la pratique va se mettre très rapidement. Merci. Allô? Non, donc, si vous permettez, j'enchaîne avec ce que j'entends dire par matérialisation, entre autres, de vos manifestations. Cette question s'adresse à Madame Blandine et à Monsieur Pichou Chomongo. Nos confrères américains, et je parle de ceux qui travaillent pour Bloomberg, avaient mentionné qu'il y a eu des détournements d'argent qui servent, entre autres, ça c'est nous qui le disons, entre autres, à financer le terrorisme contre des Congolais. Est-ce que, pour ce qui concerne l'argent pillé et qui est caché, entre autres, dans l'île de Niue, vous pensez initier quel genre de manifestation? Un procès ou saisir les autorités britanniques, entre autres la reine Elisabeth, dont dépend, qui est de fait le chef d'État de cette île de Niue? Pour ceux qui ne savent pas, l'île de Niue se trouve vers la Nouvelle-Zélande. Je vous remercie. Merci. Ouais, merci pour... Oui. Ouais, merci pour la question. Moi, je pense que depuis un certain moment, nous sommes en train de faire des investigations par rapport aux biens mal acquis qui souvent ont été cités dans les différents rapports. Donc voilà, et surtout au niveau de la diaspora aussi. Donc nous avons saisi déjà, nous avons mis en place une équipe aujourd'hui qui est en train de comptabiliser toutes les résidences aujourd'hui qui sont occupées par les dignitaires du régime en place. Donc tout ça, ça demande un processus, ça demande un peu du temps. Donc nous travaillons et nous sommes presque à la fin. Donc raison pour laquelle, lorsque nous lançons l'appel du 19 septembre 2017, ça sera matérialisé par plusieurs actions simultanément. Donc déjà au niveau de la diaspora, ce qui va être là, nous allons déposer une plainte par rapport à tous ces biens mal acquis que nous avons déjà enregistrés, et donc voilà, et que nous sommes en mesure de justifier la provenance des manières illégales de ressources. Donc voilà, donc nous pouvons le faire. Ça fera partie des actions que nous allons entreprendre à partir du 19. Là, c'est le premier aspect. Et à le deuxième aspect, en fait, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous allons continuer à mobiliser le peuple congolais, mais nous considérons aussi la diaspora et que est une force financière, est une puissance économique, et c'est la première puissance économique en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est le pourvoyeur du fonds. La diaspora en elle-même incarne 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les institutions en République démocratique du Congo fonctionnent grâce à l'argent de la diaspora. Lorsque nous contribuons et nous aidons nos familles qui sont à l'intérieur du pays avec les 150 ou 200 dollars, nos frères et sœurs qui sont là-bas se servent de cet argent-là pour faire des courses. Lorsqu'ils vont au marché pour acheter de quoi manger et tout ça,
les marchands, les personnes qui vendent payent des taxes pour occuper en fait les commerces qu'ils font, les taxes qu'ils payent, ils payent avec l'argent que nous, nos familles, voilà, dépensent au marché. Et par la suite, ces taxes-là permettent au gouvernement provinciaux ainsi qu'au gouvernement central d'avoir des ressources financières pour fonctionner. Donc quelque part, le Congolais de la diaspora est comptable, voilà, dans tout ce qui se passe en termes de gestion ou dans la gestion des ressources, parce que c'est l'argent que nous envoyons au Congo, que le gouvernement en place, que les dignitaires en place, se servent pour corrompre la classe politique, se servent aussi pour et s'enrichir au niveau de l'extérieur, acheter des maisons, résidences au niveau de l'extérieur. Donc toutes ces questions sont des questions qui nous tiennent à cœur. Est-ce que nous voulons, l'appel que nous avons fait aujourd'hui du 2 septembre, c'était pour s'adresser à la diaspora, pour dire à la diaspora, il est temps qu'on puisse construire un vrai fonds de la résistance, un fonds qui va nous permettre, nous, la diaspora congolaise, aujourd'hui, qui incarnons la lutte, qui incarnons la résistance, le vrai changement au Congo, que nous puissions aujourd'hui matérialiser ces fonds en mettant l'argent, en mettant le moyen, voilà, qui va nous permettre nous-mêmes d'autofinancer les actions qui vont être nécessaires, notamment par l'organisation des soulèvements, le soulèvement populaire. Le peuple congolais est conscient des enjeux, le peuple congolais est responsable de l'histoire et a compris qu'aujourd'hui, il est temps pour que, voilà, qu'on puisse chasser le régime en place. Et tout ça, ça se fera que lorsque nous, la diaspora, allons lancer un appel. L'appel viendra parce qu'après l'appel du 2 septembre, il y aura une rencontre avec l'ensemble des forces de la résistance et nous verrons dans quelle manière nous allons lancer cet appel de manière officielle et voir comment, sur place, à l'intérieur du pays, comment allons-nous commencer à opérer, donc voilà, pour entreprendre les actions. Donc là, l'appel du 2 septembre, c'est aussi pour vous dire, ben, tenez-vous prêts. Donc voilà, il y aura des actions qui vont suivre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et vous verrez ce que nous allons programmer comme action pour que nous puissions, encore une fois, décider et mettre terme à l'occupation en République démocratique du Congo. Donc voilà, il y a des détails, on ne va pas forcément rentrer dans le détail parce qu'il y a des détails techniques sur la faisabilité, mais dans l'essentiel, c'est on va lancer d'ici là la mise en place du fonds de solidarité des actions de la résistance en RDC, et puis éventuellement au niveau de la diaspora, nous n'allons pas non plus s'arrêter là, et donc on va lancer le procès contre tous ces dignitaires qui ont acquis des biens de manière illégale. Donc voilà. L'argent qui est caché dans l'île de Niue, qui sert pour Madame Blandine, qui sert à financer le terrorisme, qu'est-ce que vous pensez faire? Je pense que la question a été en partie répondue par mon collègue Pichucho Mongo. Qu'est-ce qu'on va compter en faire? Cet argent, c'est l'argent du peuple congolais. Il revient à la caisse d'État du peuple congolais. Donc cet argent, une fois que nous aurons pu aboutir au niveau de nos démarches administratives et juridiques, on le reversera dans un État qui sera devenu un État de droit, c'est-à-dire un État sans Kabila, un État sans occupation, et cet argent retournera dans les fonds pour pouvoir justement servir à la reconstruction de notre pays. Donc cet argent n'appartiendra pas à une personne, mais à un État et à tous les Congolais. Est-ce que beaucoup... Ok, ouais, c'est ça. Ok, mais monsieur le journaliste Lilo Miango, Otoni Lissona Lingala Poto, Koka ko répondre yo. Nabandi, Nazongi Lissona Bi, je crois que qu'on a vu sur Pichou Komongo à Pessio, détail par rapport à les biens mal acquis, où yo, tu as pouvoir, où yo, en place, bayibi, et bazako continue à copier, parce que yo parlait na mongo et zana ilwana, mais ce qui est le totali, misolo oyo bazako yiba biso ezali partout. Même awa ici quand tu vas en France, il y a des milliards. Oyo bazako investir awa. Soko ki in États-Unis, na Canada, na Allemagne, bambongo bazako yiba ba peuple congolais ezali épelé. Donc ezali kaka yango te. Yango tolobi lelo ba occidentaux bazali ko protéger ba intérêt à batouana. Il faut tout comprendre parce que ba banque wana oyo to bengi ya ba grand multinational et fonctionnera ndenge wana. Ba ko garder ba intérêt wana parce que ezako permettre ba bénéfice pour na bango, ezali ko permettre na bango bazwa ba intérêt et pour ba développer, pour ba ko avancer boyebi système ya mundele mbongo wana oyo eza wana na
eza kokakozala clair na bino. Il n'y a aucun président africain soki alongwe na pouvoir ba récupérer liso mbongo wana te. Tout le monde a kaya bokasa, tout le monde le sait. Le cas de fait maréchal Mobutu. Donc il y en a autant ba oyo bakufa mbongo wana etikala. Lelo batwana bakoki ko penser que bazali ko investir mbongo wana bango libanda, mais moi je vous apprends monsieur le journaliste, mbongo wana nous ferons le nécessaire pour tout récupérer en haut. Il faut ezonga nakati ya mboka na biso toko kakusalela yango, même si ça sera difficile, mais toko récupérer en haut. Sachez-le bien, mbongo o bazoi babiso ezali partout, c'est pas seulement na États-Unis na Canada, c'est partout. Parce que les lots qui bolandi ba banque oyo ya mineni, exemple soki tolobi lisuto kotaka ya robando cité ba banque multinationale pour ba métier et telle entreprise nzoka izali ya telle izali ya telle ya wana dans lobby, on va récupérer ça. Le relation extérieure, il y a au Conseil des Congrès de France et l'Europe. Question est toute simple. La mokolo ya blocus ya Olympia, tu as surpris à comment on a ignoré ya combattants, parce que tu as vu que les combattants Abisso a divisé. Mais ces jours-là, franchement, on a assisté à l'union de la diaspora combattante. Chose qu'on avait salué, qu'on a salué. Na Olympia, voilà. Ok. Bandeko, lelo biso tous allez travailler, tout yebi pasi ou tous obunda pour te libérer tout quand on l'a mboka na biso. Lelo na bandi na lecture où on a salaki bomoni na posaki un peu pour expliquer bino rôle ya ba musicien oyo bazali ba ventripotent, mais surtout que lelo biso diaspora congolaise to telemi to lakisaki unité pe bolingo o tozanango na combat moko tozomene. Mais il faut quand même to kokakuye ba tout ça là, attention tozomene pe vraiment même combattre na sens nini ezali na bandeko ebele ndenge zalaka bobandine combat tozalaki biso tout ensemble, mais ba tendance eye kobima ebele na sima ya ba tendance wana oyo ebimi ebele ya wana bomoni esalaka etindaka pe bato bakoka pour changer. Exemple oyo omoni ba divergence et utaka soki toza kobengisa bato misu bakoyi koya misu bakoyi koya te. Exemple biso tozalaka sima ya parti politique te, tozalaka pe sima ya mutu te, tozali wana tozobunda pour te libérer Congo. Et on se pose des questions. Tozali mututo koyi kozala na ambition, okoyi kozala ne loko. Mais on se pose des questions entre les patriotes combattants, les résistants. Est-ce que pensez-vous que tokotikala kaka ba combattants il y a balabala tout ça les manifestations et les qui non, il faut tout percer, il faut tout coller. Moi na soki abandonne l'école maternelle, à na école primaire, à na humanité, après à na université. Moi na fakola, moi na soki abotami à ngolumaka, après à tamboli à kimimbangu. Au koki kotika va toujours na simate. Ya moi na toyaki kozwa ba décision et bien l'exemple na kata combat, on s'est dit maintenant il faut makambo oyezo leka, ils ont concerné République démocratique du Congo, il faut les résistants combattants. Bisomoko ba patriote, tosalaka ba interlocuteur valable pour toye ba message nini oyo tozali komema ya wana bomoni misusu bakomaki pour concert et beta misusu balingi concerté et BLP baziyaki na marche wana manifestation na toute mingi pe bayaki po bakota concert. Mais tant baye bamoni un peuple télémi, comme on a dit dans l'article 5, c'est le peuple azali souverain, peuple ndé azali opprimé na nyonso tout. Donc ya wana bomoni na unité wana esangisa ki biso ba tendance tout ezalaki tozali ko accepter et loko wana au contraire et continuer. Mais donc ça la kara attention na ba traîtrise ya wana ebomaka. Mais pour la rajouter peut-être boye ba quitter. Première annulation, il y a concert, il y a Fali Ipupa, on s'est battu, hein, on s'est vraiment battu administrativement et judiciairement pour pas qu'on faire annuler un concert, il y a Fali au Yezalaki Nasigal. Donc démarche wana tout ça là qui est en haut na Nekopichoko Mongo qui est présent et il fallait comme on a préfet, il fallait un tribunal administratif jusqu'à ce que Babengi Sakipe na camp adverse directeur Yassigal, le producteur et lui-même aussi Fali, bango Babengi Bango après-midi, biso toyaki na avant-midi.
balobi bon tout débattre balobi lokola et les bino to yoki bino les pourquoi to pesa qui ba raison hein sur na bina banda pour étaler et aux onlaï na après-midi bango baé le préfet nous a dit bon lokola to solliciter boson le lendemain. Il y a un bomoni le lendemain nango tango to yekozonga na barguiment et nyonso to biso to pesaki parce que biso niveau na biso zakara préfecté et ministère il y a ministère de l'intérieur ils allaient premier ministre, ils allaient ministère des Affaires étrangères et voir tous autres touchés le président de la République tant tout ça la démarche et na veille nango ndé baé ko remettre biso arrêté préfectoral il y a annulation il y a fallu pour pas mais maintenant oyo et comment qui il y a ndeko na biso héritier et comment qui difficile parce que implication ya gouvernement ya Kabila ezalaki nakati premièrement leur ministre de la diaspora était venu spécialement pour ça, bah impliquant qui peut ambassadeur illégal, Oyo Azalaki Nakati ya Eloko wana, et Zoé Kabila aussi, il faisait partie de Bango, Bazali, bah pareil à Eloko wana. Donc, au Monique, à part Bango, il y a eu aussi Bolloré. Bolloré n'a pas dit billet, Lelo, Port, il y a Matadi, et comment on a Mabokonae, Port, il y a Matadi, il y a Mwanda, il y a Ilebo, il y a Bounia, et puis voir, comme j'ai dit dans l'autre conférence, une partie à aéroport Nabiso Yanjili, et comment il y a Bolloré. Aéroport Nabiso Yaluano, c'est toujours Bolloré. Et Bolloré, Azali Moutou Oyo, Azali ko s'occuper na exportation, il y a Colton. Oeza ko uta na région ya Kivu poba memango na Kigali, na Uganda, na Burundi, na Chine et voire na Europe. Bon, et nous savons tous les coltans, c'est les minéraux des sangs. Oyo ezali ko boma population congolaise. Et malgré Bolloré, Bazawana, Baroulak Sabinote, comment Bazali ko détruire population congolaise? Et c'est pour ça biso to telemelaki et loko wana pona ko démontrer na peuple na communauté nationale et internationale comme quoi botala baje oyo ezali kolega ya mwana bomoni récite na biso ekendeki préfet boyebi ba négociation et les cas qui tozalaki na bandeko il y a plusieurs associations oyo tozalaki mokolo wana na préfecture bazwa ki biso temps je crois de 14h10 19h. Et après, bah, non, en tout cas, Bisso, c'est à vous. Donc, c'est à vous maintenant d'agir pour Bisso, tout ça, les demande. Le préfet a fait la demande d'annulation. Mais le tribunal administratif et Boyaki, suite, il y a bateau, Natangue Libino, au Bapouyaki et Lokowana à concert, ils ont mis des paquets. Donc ils ont mis des paquets. Mais Bisso Siko, au pouvoir, force, il y a peuple, de démontrer qu'il y a en gros les 15. Et quand les peuples sont sortis, erreur, Basalaki, na ba réunion na Bisso, ba eba ki teke to luka ki ba stratégie. Tant ou touye, ba encercler Bisso. Ba eba ki teke to bloka ki ba mettre nyon surtout, bo ebi karandenge, et les kaki, na au kota détaillité, yango omoni, ezalaki annulé. Et tu es comme on appelle preuve, le gouvernement belge et Yaki Kolanda et faire annuler qui concert il y a fallu na Belgique. Et tu es comme on a les sous là il y a peu de temps, bande qu'on a son sous il y a petit toujours héritier à partir il y a Belgique pour mon qui barre là qui barre. Donc cela veut dire quoi? Bandeko et l'autre toujours ça les a très important pour maintenir yango. Pourquoi gouvernement belge et sengaki na gouvernement américain bakoka kokoti sabato anate ba refoulé bango à partir ya Belgique parce que babanego kende ko beta concert c'est que message na biso ezoleka et l'autre biso toujours les gars tokoki ko négliger yangote bato bazo penser que bato yo bazaka musique mais oui ezali acquis parce que musique lelo est comme une distraction totale. Parce que Kabila, qu'est-ce qu'il a utilisé? Trois choses. Il a utilisé distraction, il y a musique, il y a ambiance comme la coubina, et puis même dans l'église des réveils, tout s'est voilé la face, débrouillé bien au lelo, comment distraction peut écouter dans l'église des réveils, la corruption. Il y a un Toloba qui nous devons lutter contre tous les antivalaires. Les antivalaires, il y a un bomoni toza kobenga ba musicien lelo, banana biso bomoni bazu ba diplôme et combien sengo mingi banana biso mobulu et sili ba poussette et sili koyi banana ba magasin et dîner et puis babilo rebelle échanger et ça et sengo pourquoi parce que lelo so bomoni banana tout ah moi nanga ju bac moi nanga ju brevet c'est parce que et lokwana et ça tout ça l'effort il y a un bomoni et loko tout ça na diaspora tout transmettre en bandeko au bazana RDC tout comme il peut bloquer par concert na RDC. Ne soyez pas étonnés na kata mikoleboya bon on a bloqué ça va concert na Katia République démocratique du Congo. Merci.
Je peux rebondir sur la question initiale, c'est la division. Je pense que le 15 juillet est fait de Masso et Salamaki, union au Monaki et Zalaki, union par rapport au fait que Toza Nabomoko na lutte oyo. Et Zalaki union parce que la résistance congolaise, quand elle s'est levée en 2008-2009, la première des choses qu'elle a essayé de faire, c'est de voir comment faire passer le message au sein de la diaspora, au sein du niveau international. Quels étaient les acteurs principaux qui, par leurs paroles, par leur musique, pouvaient faire arriver le message du massacre du peuple congolais. C'était les musiciens. Et on a sollicité ces derniers pour qu'ils viennent au niveau de la résistance, pour qu'ils viennent au niveau de la contribution patriotique, venir dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et ces musiciens, je ne vais pas citer les noms, ont dit un nom définitif. Et en contrepartie, non, ils n'ont pas fait seulement le fait de dire non, on ne veut pas participer à la résistance, non, on ne veut pas dénoncer ce qui se passe au Congo, mais en plus, ils sont partis derrière accompagner un système qui est le système d'occupation en leur chantant pendant leur campagne. Donc c'est cet acquis social de la résistance qui a fait que ce jour-là, tous les résistants, tous les Congolais qui se disent résistants n'ont pas voulu voir partir. Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Martin Sali, le pouvoir d'occupation, avec tous ses alliés et ses réseaux, ont mis le maximum d'éléments pour permettre à ce que ce concert ait lieu. Donc ce n'était que normal et légitime que tous les Congolais qui se disent résistants, tous les Congolais qui se disent être défenseurs des droits de l'homme, tous les Congolais qui se disent être des parents, des garants de l'avenir de leurs enfants, devaient être là ce jour-là. L'union s'est faite à cette mesure-là. Mais la division n'existe pas. Boris Kizenga a insisté sur ce mot-là. La division n'est qu'une nébuleuse. Elle est une nébuleuse, pourquoi? Parce qu'elle est engendrée par le système d'occupation. C'est encore une des armes du système d'occupation, de dire que les Congolais sont divisés. Mais ici, nous sommes en Europe, nous sommes en France en particulier, combien il y a de partis politiques? Combien il y a d'associations? Combien il y a d'avis divergentes? C'est ça qui fait grandir un pays, qu'on puisse avoir des éléments d'analyse et des éléments de réponse. Donc la division n'est qu'une nébuleuse. Nous sommes nombreux ici, peuple congolais, qui avons une mission, un devoir de sauver notre peuple. Et nous avons tous notre façon de penser. Nous avons tous notre pensée de le faire. La seule division qu'il y a, c'est vis-à-vis des traîtres qui, eux, collaborent avec le système d'occupation. Oui, ceux-là, il y a une division avec eux. Parce que si on ne se divise pas avec eux aujourd'hui, on va accompagner le système d'occupation avec eux. Donc pour ne pas rentrer dans leurs bottes, il y a une division à ce niveau-là. Mais dans tout le reste de la résistance, il n'y a pas de division. Bandekolanga, arrêtons d'utiliser ce terme. C'est favoriser, c'est nous-mêmes prendre l'arme que l'occupant pointe sur nous et le pointer encore de nouveau contre nos propres frères et sœurs. Donc la division dans la résistance n'existe pas. On est résistant, on s'engage et on y va jusqu'au bout. Donc, ceux qui, ce jour-là, on était nombreux, ce n'était pas que les résistants congolais qui s'affichent habituellement, c'était le peuple congolais. Parce que la délinquance qu'elle a engendrée ici, la musique congolaise, mis à part l'occupation, nous le savons tous, nous avons tous été des adeptes des concerts congolais. On a vu la décadence dans les années 80, 90, 2000, comment est-ce que la musique congolaise promouait la délinquance sexuelle, la délinquance juvénile, et tout cela, on a vu comment ça a été. La volonté de tout citoyen ou de tout parent, c'était que ça s'arrête. Et les combattants, la résistance, a été un moyen de pouvoir mettre un stop. Donc l'acquis social que nous avons eu de ce blocus nous a permis aujourd'hui de nous unir. Donc bandeko division totika yango division ezate, parce qu'on est tous un peuple. On est tous issus de la République démocratique du Congo, que nous soyons de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Je pense que pas ceux qui ont la carte Yambo Nabiso, il n'y en a aucun qui en bénéficie à niveau à peuple et assez. Merci. Je pense même pour paraphraser Bandeko et la maman Blandine ou Ndeko Martin Sali, dans l'élocution, lorsqu'il avait commencé dans l'exposé motif, il a parlé, il y a vu, il y a un combat, il y a certaines personnes qui courent derrière le leader, derrière le parti politique et ceux au monde où dans l'identité propre, qui mettent l'intérêt général Iboso. Voilà, Ezali division T, mais Toali n'a combat monté. Il y a les autres salles qui à un moment, ça paraît aux yeux de tout le monde comme si tu as division T. Il faut que tout à Moutou, ce qu'il soit disant combattant, il faut lui demander Yozo Bundela Nani. Parce que nous, on se bat pour la patrie. Toi, Bundela Mapiri. Martin Sali a évoqué article 64, 63 et tout ça. Maman Blandine a évoqué article 1158. Voilà. Ce qui m'a vendu dans le Tali Yango, au moment d'un sens, il y a tu ne peux pas être derrière quelqu'un.
Ce qu'on l'indique à l'article 63, il y a Congo, au tali situation en Mboka. Au Moni, ce qu'on tali article 64, au tali 11 du 58, il y en a d'autres. Le but, c'est pas de vous aider à l'article Tuezali, mais c'est le point essentiel pour vous comprendre quand même que combat obstacle au Bunda. Tu as dit qu'au Bundela m'appelé, tu as dit qu'au Bundela Congo, tu as dit qu'au Bundela intérêt général. Et effectivement, dans le Congo, comme la société tout, il y a certains amis qui se battent pour un leader, pour une tribu, pour un clan, ou soit dit qu'au Bunda pour un parti politique. Et c'est tout à fait normal, lorsqu'il s'agit de parler de l'intérêt général, on parlera pas la même chose. Parce qu'ils ont des intérêts partisans, ils ont des intérêts claniques à défendre, ils ont des intérêts tribaux ou tribaux. Donc, ils sont là, comme on a ma divergence, comme on a ma contradiction, ma analyse d'un fait, et ça va paraître aux yeux de plus d'un comme si il y a qui division. Donc, aux yeux divisé, la preuve, il y a le 15 juillet, le fait qu'on avait tous un combat commun qui était de préserver un acquis. Et ça fait de facto, tout le monde s'est retrouvé ensemble. Voilà, parce qu'il y avait une raison, qui a bloqué concert, parce qu'ils ont dit Kimoko, d'accord, on s'est retrouvés. Mais sur le fond, dans le combat politique, dans le combat idéologique ou dans le combat d'orientation, même dans la vidéo, tous à mon côté, parce qu'il y a plus d'un bisso, tout le monde de la Mabélé, tout le monde de la Congo, tout le monde de la individualité, tout le monde de la tribité, tout le monde de la famille, tout le monde de la parti politique ou groupe ou clan monté. Donc, je pense qu'il est temps pour que Bino Bandeko, au Bolandaka Bisso, bossa la sirso, bossa la démarcation, et tout le monde la batuna bizaleli. Bon, vous comprenez, midi, pourquoi lorsqu'on parle du Congo, Azoko Bima, Azoko ta prison, la tombe à midi, pourquoi Bimi, Azoko est à gauche et à droite, il ne jure que pour la patrie, mais au Congo, on a d'autres personnes qui se disent combattants, qui sont censés défendre la patrie, qui sont censés défendre l'intérêt en Mboka, mais Bazuba Fizi na bango, Bazoko Tchè contre Moutou, Oyo Lit Nae Mobimba, Oyo Azali Kondima Kose Mouye, il a perdu Moussala Nae, il a perdu beaucoup, rien que pourquoi? Parce qu'il a mis en avant la patrie. Congo et Makambo, ils ont coûté de milliards de dollars. Je vais parler un peu en français parce que je vis qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas non plus le lingala, mais je vais faire un peu le mariage entre les deux pour que vous arriviez à comprendre. Le dossier à Congo, en fait, c'est une affaire des milliards. Il y a des contrebandiers qui cherchent à continuer quand même à violer et à garder le contrôle de milliards qu'ils détiennent. Et il y a de braves citoyens, des Congolais, qui ne sont pas millionnaires, qui ne sont pas milliardaires et qui sont pauvres, mais qui n'ont que l'amour de la patrie, qui n'ont que la notion de l'intérêt général, qui le pousse à défendre la patrie. Et ces gens-là sont opprimés par leurs propres frères, qui se disent combattants, qui se disent résistants. Tu as un problème, il y a idéologie, tu as un problème, il y a intérêt, tu as un combattant, c'est pas parce qu'il s'identifie comme combattant, mais c'est par rapport aux actes qu'il pose pour la patrie. C'est par rapport à son comportement et c'est par rapport il y a ma fréquentation. Est-ce que réellement cette personne est pour la patrie? Est-ce que réellement cette personne est pour la Mboka? Donc, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Il n'y a pas de division. Il faut bien comprendre un mot. Côté. Nous, on se bat pour la patrie, on se bat pour le Congo. On ne jure que sur le Congo, on ne jure que pour l'intérêt général. Et puis le reste, il y a ma considération sociale autour d'individus, autour de clan où il y a Batoué. On a bissoté. Et vous verrez deux fois, on risquera de se retrouver seul. Face à bateau Touana, derrière, bateau se cacher derrière Batou ou derrière ma famille ou non. Vous nous verrez, on risquera d'être seul. Et on va l'assumer. On n'aura pas honte de se retrouver seul 3, 4, 5 parce qu'on est dans le vrai. Parce qu'on a compris que le Bitumba Congo, nous n'avons pas besoin d'être derrière un leader, derrière un individu, un clan, une famille politique ou une tribu. Non. Il faut qu'on linga ma belé na ko tchamboka no liboso ingeta. Merci. Alors, oui. Donc là, je me pose beaucoup de questions parce que normalement à Kinshasa, on a les lois. Et aujourd'hui, on a l'impression que nos lois sont inefficaces parce qu'on a bien vu que ça fait rien. On se pose la question, Nassance c'est quoi?
la présence en fait de l'organisme qui existe au Congo depuis très longtemps, un des organismes des Nations Unies. C'est quoi déjà la MONUSCO. La MONUSCO est sur place au Congo. On a bien vu, on a bien remarqué, il y a excusez-moi, non, voilà, tous les deux. Donc on a bien vu qu'il existe quoi déjà Foscomi. Et si le Congo était capable actuellement pour saisir la justice internationale. Pourquoi? Merci Dadou pour la question. Je peux rebondir rapidement. Tu sais, quand il y a eu les histoires des viols aujourd'hui, je pense le peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, nous avons demandé une chose, l'ouverture du TPI, du tribunal pénal international. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ça ne se fait pas? Mais pourtant, il y a eu les génocides au Rwanda. Il n'y a eu que 600 000, soi-disant 600 000 massacres au Rwanda. Et chez nous, il y a 12 millions de Congolais qui sont morts. Non, plus. Ouais, plus de 12 millions de peuples congolais. Mais vous nous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est l'organisme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'on ne se voile pas la face parce que la MONUSCO fait partie des impérialistes. Les rôles des impérialistes, c'est quoi dans un pays? C'est la domination politique, économique, monétaire, militaire, sociale et culturelle. Voilà les rôles de... On dit Nations Unies, oui. Nations Unies pour qui? Et si on nous demande en plus, c'est quoi les rôles des conseils de sécurité des Nations Unies? C'est sécuriser et protéger la population partout dans le monde. Mais au contraire, chez nous, en République démocratique du Congo, là où il y a plus de 20 000 casquettes, mais au contraire, là où ils sont, c'est la région où il y a plus de pillages systématiques des richesses, c'est là où il y a plus de viols massifs utilisés comme armes de guerre, et c'est là où il y a plus de massacres. Mais pourtant, ils sont là, ils sont présents, on n'a jamais vu, ça fait des années que la MONUSCO sont présents, là où ils sont, c'est là où il y a les massacres. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi? Et en plus, ils sont payés par les frais de l'État congolais. C'est la République démocratique du Congo qui paye la MONUSCO. C'est des milliards qui sortent. Donc, ça ne sert à rien, la MONUSCO. Je crois, nous, de notre part, on a entrepris des démarches, on a fait pas mal de démarches pour essayer de mettre un peu la lumière sur ces dossiers, mais l'exemple de la République centrafricaine, non. Ils ont mis dehors les Français. Parce que au Centrafrique, les peuples étaient contre la présence de l'armée française dans leur zone et ils les ont mis dehors. Et si déjà nous ne parvenons pas à maîtriser le système de la Kabylie, comment devons-nous arriver à chasser le système impérial? C'est pour ça, quand je parle le système impérial, parce qu'on est dedans, il y a les multinationales qui sont derrière, il y a les intérêts. Il y a autant d'intérêts. Donc moi je pense la présence des MONUSCO, ils sont là pour contrôler, pour piller. Ils servent de l'escalier, ces gens-là, la MONUSCO. Donc ils sont là que pour l'intérêt des Occidentaux. Donc peut-être si aujourd'hui il y a un changement du pouvoir en RDC, si Kabila n'est plus au pouvoir, nous, patriotes congolais, nous ferons les nécessaires pour essayer de changer le système. C'est pour ça que nous lançons toujours l'appel et nous demandons une nouvelle alternative au niveau de la République démocratique du Congo pour changer les choses. Oui, et ce que je vais rajouter très rapidement, la majorité des Congolais, ils s'est dit, ah tiens, moi je ne suis que combattant, bon, le problème de la RDC, ça ne met... Non, ça concerne tout le monde. Si on s'était, donc on est complice. Nous devons nous battre et nous devons contribuer. Pour contribuer à ce que tu as dit, mon frère Dadou, c'est vrai, nous devons être des acteurs et non des spectateurs.
Les acteurs, c'est quoi? Aujourd'hui, nous devons contribuer ici dans la diaspora et voir en RDC. Parce que si vous laissez le même personne, si vous laissez le même personne diriger le pays, et c'est la continuité du système. Et il faut casser ce système. Et moi, je vous dis, par rapport au soulèvement populaire, j'ai la foi, j'ai la conviction que nous y arriverons avec le peuple. On a vu comment les peuples burkinabés, ils se sont levés pour chasser Blaise Compaoré. On a vu les printemps arabes, ce qui s'est passé. Malgré, ils vont dire, ah tiens, derrière, il y avait la mainmise des Occidentaux. Ben oui. Pardon? C'est pas pareil parce qu'ils boivent pas la bière. Ah. Bon, ok, je continue. Même s'il y a la même, ben, il faut commencer à casser les systèmes. Il y a peu de temps, on était parti faire les sit-ins chez Bras, celui qui s'occupe des scoles et tout. On était parti manifester contre lui parce qu'ils sont, ils sont Castel. Oui, il s'appelle M. Castel. On l'a attaqué ici à Paris parce que les gens ne savent pas. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est pas insulter. Les insultes entre nous, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il faut attaquer les fonds. Mais pour la MONUSCO, nous devons continuer à sensibiliser, à conscientiser de façon qui est l'éveil patriotique au sein de la communauté congolaise. Déjà, ici c'est bien, mais en RDC. Mais il faut aussi qu'on puisse vraiment faire attention avec aussi le parti politique. Parce que les partis politiques sont là aussi pour endormir complètement le peuple congolais. Et c'est ça qui tue. Parce qu'ils ont des promesses, de gauche à droite. Tiens, toi tu seras Premier ministre, toi tu seras ministre de la Défense, toi tu seras tel, tu seras tel. Et par rapport à toutes ces promesses, les Congolais ne se retrouvent pas. Exemple, le 19 décembre 2016, il faut qu'on se dise la vérité. On était reçus à, comment dirais-je, à l'OIF, la coalition des forces vives congolaises. Nous sommes partis. On a dit, on ne vient pas déposer un mémo, mais on fait parler avec vous par rapport à la proposition de la résolution 2277. Lèvons-nous, battons-nous parce que ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, on a tous vu le résultat. Et ça n'aboutira pas. Kabila ne partira que par la force. Ceux qui iront au dialogue avec Kabila, eh bien, tant pis. Même les élections, on ne pense pas qu'il y aura élection. Corneille Nangaa, celui qui s'occupe de la CENI, il avait bien précisé, il n'y aura pas les élections. Mais les gens les savent bien, ils vont nous rouler jusqu'à quand? 2001, 2003, 1 plus 4, on est arrivé en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, ils nous ont roulé, 2011, ils nous ont roulé, et 2016, ils nous ont roulé, et là encore on vous dit, peuple congolais, allez vous enrôler. Allez vous enrôler parce qu'il y aura les élections. Mais, et on est où Congolais? À un moment donné, nous devons ouvrir largement les yeux pour dire non, Oyo ezali ba pongi ya ba bébé, bazakolali sabiso. C'est pour ça, nous, de notre côté, on ne suit pas les partis politiques. On ne suit pas les partis politiques. Vous et moi, nous tous ici, nous sommes capables de soulever des montagnes. Ça, je vous dis, il ne faut jamais se sous-estimer. Il ne faut pas dire, ah ouais, ah vieux, on a yéné. Mais non, toi aussi tu peux. Tu es capable de faire beaucoup de choses. C'est pour ça, au niveau des soulèvements, le travail avait commencé avec les anciens politiciens sur place, mais ça n'a pas abouti. Mais je crois, les jours où les peuples ils vont comprendre le message que nous sommes en train de passer, Kabila prendra le poutre d'escalette. Et Kabila, il va fuir. Maintenant, c'est au peuple, parce qu'il nous parle des élections. Ça peut-être, on va développer tout à l'heure. Mais élections avec qui?